Salut les cinéphiles de l'extrême et les collections de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'ai acheté les jouets d'enfance d'un ami pour 150 €, je crois qu'on s'est mis d'accord. Ce qui est plutôt honnête quand vous allez voir le résultat. Cet ami c'est Maxime et il est membre du Boulogne Horror Show. Mais qu'est-ce que c'est le Boulogne Horror Show? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un festival de films d'horreur qui a lieu tous les 31 octobre. Là ça faisait 2 ans qu'on a dû le faire sur internet, mais cette année on est de retour. Surprise, motherfucker! Oui bon, t'as compris l'introduction, je vais te parler du Boulogne Horror Show. Et cette année c'est pas au cinéma Les Pipeaux, donc on vous attend au Carré Sam de Boulogne-sur-Mer le 31 octobre, c'est-à-dire dans une semaine. Donc on passe de 150 à 200 personnes, et au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a plus de la moitié des places qui est déjà partie. Donc dépêchez-vous d'aller sur le site du Boulogne Horror Show pour prendre vos billets, lien en description. Mais avant de prendre vos billets, je vous explique un peu ce que c'est-à-dire que c'est toute une nuit où on va voir des films d'horreur, des longs métrages et des courts métrages. On aura Maniac avec Elijah Wood, donc le remake, et Jeux d'enfants, le premier film avec Chucky. Ça c'est pour les longs métrages. Pour les courts métrages, on a des avant-premières, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils sont diffusés en France et ça se passe chez nous. Et on a même un court métrage d'horreur avec Alexandra Lamy. Vous allez avoir des animations, des happenings, des sketchs, mais aussi des choses à gagner grâce à nos partenaires tels que Shadows ou encore Outbuster, Freaksound, tant de partenaires dont je vous ai déjà parlé. Bref, si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site du Boulogne Horror Show, à regarder mon intervention sur BFM Grand Lille. Ouais, t'as vu, je suis une resta de la région. LOL. Et avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté à Maxime, eh bien, petite bande-annonce du Boulogne Horror Show. Merci beaucoup d'être là, en tout cas, au premier Boulogne Horror Show. Et bonsoir au Boulogne Horror Show numéro 2. Ça va, Boulogne-sur-Mer? Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être avec nous en ce samedi 31 octobre. Ah oui, et dernière petite chose, vous verrez une vidéo en avant-première sur grand écran, voilà. Moi, je la sortirai sur YouTube le 6 novembre, mais si vous voulez la voir sur grand écran, eh bien ce sera le 31 octobre. Et si vous avez vu ma vidéo sur Edgin, dites-vous que vous allez peut-être un peu flipper. Bref, nous voilà enfin sur ce que j'ai acheté. Des jouets d'enfance, donc ça veut dire les années 90. Et déjà sur la miniature, vous avez vu, il y avait un petit truc qui dépassait de la boîte. Et oui, elle est vraiment complète, il y a tout, il y a les autocollants, il y a même le haut du couvercle qui est toujours paumé, on a même l'arrière qui est juste là, bien évidemment, et il a un peu de mal. Ah, voilà! Magnifique! Le seul défaut, il est juste là, c'est qu'il y a un embout qui est pété, mais bon, je compte pas jouer avec, donc je vais juste le remettre, et puis voilà, ça ne bougera plus, pas de problème! Donc je vous rappelle que tout ce que j'ai acheté, c'est 150 €. Rien que la Batmobile dans cet état-là, hein, vous savez que ça plafonne pas mal. Je voulais faire une bonne affaire, mais en même temps c'était un pote, donc j'ai pas non plus fait le radin, quoi. Et je sais ce que vous vous dites, mais Morgane, tu n'as pas déjà une Batmobile? Eh bien oui, et cette Batmobile, je ne vais pas la garder, bien évidemment. Elle est en moins bon état que celle-là, donc je vais la revendre. Pour retrouver mes ventes, ça se passe sur Vinted, le lien est en description. Ce n'est pas tout ce que j'ai eu en jouets, et là, je me suis fait vraiment plaisir. En fait, je vous explique quand même un petit peu le contexte. Maxime passe voir sa mère et il fouille un petit peu dans le garage et d'un coup il m'envoie des photos en me demandant si ça m'intéressait. Comment te dire que oui? Et en plus j'avais déjà fait pas mal d'achats ce mois-ci et j'ai dit bon bah tant pis. J'ai dit garde-les de côté, rentre avec à Boulogne. T'inquiète, je te les achète. Et au fur et à mesure de la journée, il m'a montré d'autres choses. Ça fait beaucoup là, non? Donc les premières photos, c'était la Batmobile et les jouets que je vais vous montrer maintenant. Des Power Rangers. Les Power Rangers qu'on avait tous quand on était gamin. Et moi sur ceux-là, j'ai que le noir, dans 2 exemplaires différents, ce qui est bizarre. Je vous laisse aller voir la vidéo où j'en parle, hein, vous comprendrez un peu mieux. Et le rose, mais mon rose est en moins bon état que celui-là. Même s'il a une petite griffe sur le côté, là, bon, c'est pas grave. C'est parce que comme Maxime m'a dit, eh bien le rose, c'était son préféré. On joue pas du tout avec les clichés. Pardon. Je me suis permis cette blague parce que oui, je lui ai fait la vanne, hein, évidemment. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur.
Ah oui, c'est vrai que si vous êtes jeune, peut-être que vous ne connaissez pas le mécanisme de ces Power Rangers. Je vous ai donné un petit indice, là je l'ai montré en civil, depuis tout à l'heure vous avez que les casques. Ah ah! Depuis que je suis tout petit, ce mécanisme me termine. J'adore. Le gars qui a eu cette idée, c'est un génie. Et ce qui est fou, c'est que le blanc n'a pas jauni vraiment. Ils sont restés en état quasiment neuf. C'est ouf. C'est à croire qu'ils les avaient achetés juste pour les exposer. Donc voilà pour les jouets. On en est quand même à 4 Power Rangers en super bêta, sauf le rose qui est un petit peu griffé, et une Batmobile en super bêta aussi avec un tout petit défaut. Et maintenant il y a du jeu vidéo. Qui dit jouet de son enfance dit jeu vidéo des années 90. Parce que là vous l'avez remarqué, c'est des jouets des années 90. Et donc qu'est-ce que j'ai eu? Une Game Boy Pocket. Et regardez dans le reflet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous dire un truc à propos de la Game Boy Pocket. Quand je l'ai rachetée, j'ai quand même vérifié si elle fonctionnait. Et d'ailleurs, beaucoup de chance, extrêmement de chance. Pourquoi je dis ça? Parce que les piles dedans, ce sont les piles d'époque et elles n'ont pas fondu, alors que la Game Boy n'a pas servi depuis des années. Alors là déjà j'ai un peu flippé ma race et j'ai encore plus flippé ma race quand en l'allumant j'ai eu un écran totalement noir. Jusqu'à ce que je me rappelle d'une chose. Ici, il y a une petite molette et quand tu fais ça, et bah hop là, tu vois le jeu. Et encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas à quoi sert cette molette. C'est pour le contraste et ben c'est du noir et blanc et je vois rien. Expliquez-moi en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà pour la Game Boy Pocket. Honnêtement, je l'ai acheté parce que c'était un pote. Je pense pas que je l'aurais acheté sinon parce que ben j'ai déjà la Game Boy Color édition Pikachu et la Game Boy Advance. Donc du coup, rétroéclairage. Je ne me rappelais plus qu'à une époque j'avais joué sans rétroéclairage et comment on faisait? Sans déconner. Mais donc, Maxime, ne t'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains avec moi. D'ailleurs, je vais pas vraiment m'en servir parce que je vais utiliser surtout celle avec rétroéclairage, donc ma Game Boy Advance. Featuring a luminous screen, so you can even play in the dark. Et qui dit console dit jeux vidéo, et donc j'ai eu des jeux avec. Les Schtroumpfs que j'ai déjà, mais encore une fois, les jeux de Maxime sont en bien meilleur état que ceux que j'ai, donc je vais revendre ma version sur Vinted et garder celui-là qui paraît quasiment neuf. Les Razmoket que j'ai déjà aussi, il me semble. Un petit All-Star Challenge qui lui est en plus dans la petite boîte en plastique pour le protéger. Mais je pense que c'est pas celui-là que je vais protéger, hein, plutôt les autres hein, qui sont un peu plus cotés, on va dire. Mario Yoshi, un classique F1 Race avec la boîte en plastique. Je ne sais pas pourquoi ce sont les jeux les moins cotés qui sont dans des boîtes en plastique. Après peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être les plus cotés, c'est peut-être les plus recherchés. Comme c'est les moins vendus peut-être, je ne sais pas. Et une cartouche avec 5 mini-jeux. Voilà ce que j'ai eu pour 150 €, je pense que c'est plutôt raisonnable, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas fait énormément d'achats en termes de quantité, mais voilà, je voulais vous présenter ces jouets parce que comme ça Maxime il les reverra une dernière fois, sauf s'il passe à la maison. Et puis bah aussi, c'était une manière de vous dire, on vous attend au Boulogne Horror Show, lundi 31 octobre jusqu'au matin le 1er novembre. Pourquoi je parle comme ça? Ferme-la! C'est contre nature. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré parmi les achats. Honnêtement, moi, dans l'ordre, ça fait Batmobile, Power Rangers et ensuite la Game Boy Pocket et les jeux. Vraiment, là, je suis plus sur les jouets qui sont en très bon état et je suis vraiment dans une phase en ce moment jouets plutôt que jeux vidéo ou comics ou quoi. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à me dire justement ce que vous aviez dans votre enfance parce que ça se trouve, bah, je l'ai aussi. Pourquoi ce rire? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!